Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de présenter l'amendement, je voudrais partager deux étonnements. Le premier étonnement, c'est ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y ait pas d'autres demandes de parole sur un sujet aussi important. Mais bon, tout à l'heure, j'ai entendu dans l'intervention du Rassemblement national des remarques sur le budget, vu qu'ils ne sont pas intervenus sur le précédent budget, j'imagine qu'ils n'ont rien à dire non plus sur cette délibération. Mais voilà, premier étonnement. Deuxième étonnement, c'est aussi l'organisation de nos débats. Puisque c'est la première fois à ma connaissance qu'un président de commission présente un rapport suite à l'absence d'un vice-président. Donc je ne sais pas si c'est une pratique, je ne sais pas pourquoi on en arrive là, mais voilà, il y aurait pu y avoir une information au moins des élus régionaux sur le fait que, compte tenu des circonstances, c'était la présidente de commission, parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive dans nos débats dans cette Assemblée. Donc ça, c'était deux remarques liminaires. On était intervenu justement à plusieurs reprises dans les débats budgétaires sur le montant de l'intervention régionale en soutien à l'EPFN dans le cadre des conventions. Vous avez dit à l'époque que le montant qui était alloué de 100 millions était trop faible. Il était trop faible parce que c'était la reconduction pure et simple du montant précédent et qu'il fallait justement l'abonder. Et donc c'est une proposition qu'on avait pu faire à l'occasion d'un débat budgétaire précédent. Vous aviez rejeté, comme d'habitude, d'un revers de main la proposition qui était faite, qui était une proposition étayée sur un certain nombre d'urgences, notamment écologiques sur les missions de l'agence, et puis aussi sur l'idée qu'un SRADET venait d'être voté et que ce SRADET devait être mis en application par le biais d'outils régionaux et que la logique aurait voulu qu'on revoie à la hausse la dotation des outils régionaux censés mettre en œuvre le schéma directeur de la région. Ça aurait été de bonne politique. Vous l'avez refusé et résultat, on voit que pourtant avec un certain frein à l'activité globale et même avec en plus ce qu'on vous a dit souvent en commission permanente, une tendance à vouloir continuer comme avant sur les zones d'activité économique, c'est-à-dire artificialiser plutôt que de requalifier les friches, on a bien dépassé le budget. Donc là, vous avez d'une part une délibération qui anticipe cette fin de convention, mais en plus, pour la période précédente, vous baissez. Donc nous, ce qu'on propose, tout simplement, encore une fois, dans des proportions mesurées et au regard de ce qui est fait, c'est de reconduire à minima le montant précédent de la convention pour cette nouvelle convention qui va à nouveau s'étaler sur 5 années. Et par ailleurs, tout à l'heure, ma collègue Laetitia Sanchez a dit quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que vous avez en fait une nouvelle délibération qui est une délibération qui réduit le périmètre d'activité de l'EPFN. Et on a bien, entre la convention de 2020 et la convention de 2026, la suppression, dans le cadre du dispositif de minoration de charges foncières, la suppression de la construction de logements sociaux. Et je revoyais justement les chiffres sur la Normandie. On a un parc qui ne représente que, pour le logement social, que 20% des résidences principales dans notre région. Et surtout, on a une baisse du volume qui continue, puisque on a eu seulement 3000 logements sociaux supplémentaires sur 5 ans. Ça, c'était les chiffres en 2024. Et on a même eu une baisse de logements sociaux en l'année 2023. On a eu moins 300 logements sociaux sur la région pendant l'année 2023. Et donc, on a un phénomène de non-renouvellement du parc social en Normandie qui se traduit par quelque chose que chacun peut observer dans sa ville, parce qu'on a de nombreux maires dans cette assemblée que je salue et que je félicite de leur élection, mais je les invite effectivement à regarder ce parc social normand qui est plus vieux que la moyenne, puisqu'on a 44% du parc social normand qui est issu d'un patrimoine construit dans les années 60, 70 ou 80, quand la moyenne nationale est à 36%. Et donc on peut se dire que compte tenu de l'effort à faire en matière de construction et compte tenu de l'effort à faire en matière de soutien
à l'amélioration de ce parc, il aurait fallu une intervention renforcée dans le domaine. Or, dans cette convention, vous faites l'inverse, vous supprimez la capacité à intervenir sur la construction de nouveaux logements sociaux. Et effectivement, on ne sera pas d'accord avec vous sur ce point. Et c'est pour ça que nous, on propose de réabonder au contraire et de réintroduire cette disposition. Je vous remercie.